Alors vous la voyez, vous la découvrez en visio. Emmanuelle Brun est avec nous. Merci beaucoup de vous être rendu disponible, même de loin. Voilà, on est ravis de vous accueillir en live à Limoges. Je vous laisse donc la parole. Merci. Vous m'entendez bien ? On vous entend très bien. D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Donc, au nom de l'EUOSHA, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, je vous remercie tout d'abord pour l'organisation de ce colloque et de m'avoir invité ici ce matin. Donc, merci en particulier à la DRECS et à la Direction générale du travail. En effet, le sujet de ce colloque est très important pour notre agence, car l'évaluation des risques constitue une pierre angulaire de l'approche préventive, qui est établie par la directive cadre européenne pour la santé et la sécurité au travail, la directive 89/391, et qui est bien sûr transposée en loi en France. Donc, vous le savez sûrement, cette directive introduit l'obligation pour les employeurs de réaliser l'évaluation des risques au travail, quelle que soit la nature des risques, donc chimiques, physiques, biologiques, mais aussi psychosociaux et tous les risques qui peuvent être liés à la mutation du monde du travail, ainsi que tous les risques en fonction des besoins spécifiques des travailleurs et de leurs caractéristiques spécifiques. Madame Théry a mentionné le genre, il y a aussi l'âge, le fait d'être nouveau sur un poste de travail, etc. Donc cette directive définit les principaux éléments de l'évaluation des risques, tels que l'identification, mais aussi la participation des travailleurs, telle que l'a dit Madame Théry encore une fois, l'introduction des mesures adéquates avec une priorité pour l'élimination, l'importance de documenter l'évaluation des risques et de réaliser une évaluation périodique des dangers sur le travail. Alors, cette évaluation des risques est extrêmement importante. Comme l'a dit Madame Théry, les chiffres ne sont pas très réjouissants. Au niveau de l'Union européenne, chaque année, on enregistre environ 3 millions d'accidents du travail, non mortels, mais qui entraînent au moins 4 jours d'absence au travail. Et quant aux maladies professionnelles, Madame Théry l'a déjà dit, les estimations s'élèvent à peu près 200 000 décès, 200 000 chaque année. Les principales causes en sont les cancers liés au travail, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, également les troubles musculo-squelettiques. Donc ces chiffres sont alarmants et rappellent à quel point la prévention et donc l'évaluation des risques professionnels sont importants. Donc je suis ravie d'ouvrir ce colloque ce matin et de partager avec vous, dans les dispositifs qui suivent, les derniers résultats de nos travaux en relation à l'évaluation des risques. La prochaine diapositive, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez la passer ? Je n'ai pas le contrôle ici de la présentation. Merci. Alors, tout d'abord, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent peut-être pas l'EUOSHA, quelques informations sur notre agence. Nous sommes un organisme de l'Union européenne qui se dédie à la sécurité et la santé au travail et la protection donc des travailleurs. Nous avons été fondés en 1996. Nous sommes à Bilbao, qui est dans le nord de l'Espagne. C'est là où je suis en ligne ce matin. Et notre mission est donc de rendre le travail plus sûr, plus sain et plus productif en promouvant une culture de prévention. Et pour ce faire, nous collectons, nous analysons et nous diffusons des informations liées à la santé et sécurité au travail en Europe, en lien étroit, bien sûr, avec les parties prenantes européennes, mais également nationales, notamment à travers ce que nous appelons nos points focaux dans chaque État membre, et à savoir qu'en France, notre point focal, c'est la Direction générale du travail, qui est donc chargée d'organiser un réseau de partenaires dont beaucoup sont rassemblés ici ce matin pour nous aider d'une part à diffuser les informations que nous produisons, mais également pour nous faire revenir des informations au niveau national et nous permettre donc de produire une vision, une perspective européenne. Nous sommes tripartites, ça veut dire que nous représentons les intérêts des gouvernements, des États membres, mais aussi des partenaires sociaux au niveau européen et au niveau national, et de la Commission européenne.
Alors maintenant, je vous l'ai dit, je vais vous présenter quelques données de notre enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux et émergents. Cette enquête s'appelle Essener. Elle est menée auprès de plus de 40 000 établissements dans l'Union européenne, dont la France, et elle nous permet d'analyser au fil des ans comment les risques en santé et sécurité au travail, y compris les risques psychosociaux, sont gérés en pratique et d'identifier les facteurs qui peuvent favoriser ou freiner la prévention de ces risques, leur évaluation, ainsi que la participation des travailleurs. Nous avons commencé cette enquête en 2009 et nous l'avons réalisée tous les 5 ans depuis 2009, c'est-à-dire en 2014, 2019 et 2024. Donc là, c'est les derniers résultats. Vous voyez sur ce graphique qu'en France, en 2024, c'était 57% des établissements qui déclaraient réaliser une évaluation des risques, ce qui représentait une légère amélioration depuis 2019. Malgré tout, la France est en dessous de la moyenne européenne, qui est à 75%. Et vous voyez sur ce graphique qu'elle apparaît en bas du classement des États membres. Cependant, j'insiste, ce résultat est interprété avec précaution. Cela ne veut pas dire forcément que la France est un des États membres qui réalise le moins l'évaluation des risques, mais il faut prendre en compte d'autres facteurs relatifs, par exemple, à la qualité de cette évaluation des risques et à l'interprétation de ce qu'on donne à qu'est-ce qu'une évaluation des risques. Par exemple, en France, la majorité des évaluations des risques sont réalisées en interne, donc par les acteurs au sein de l'entreprise, dans le cas de 67%, ce qui n'est pas le cas dans d'autres États membres. Parfois, comme en Espagne, l'évaluation des risques est externalisée. Et ce qu'on constate, c'est que lorsque l'évaluation des risques est faite en interne dans l'entreprise, il y a une implication plus forte de l'entreprise et des travailleurs dans la démarche de prévention. Par ailleurs, à mentionner, les entreprises françaises sont particulièrement attentives à la qualité des relations entre superviseurs et employés, ce qui est un atout pour la prévention en général, et particulièrement des risques psychosociaux, car la relation superviseur-employé est un facteur mitigateur de stress très important. Par contre, on verra plus tard, les entreprises françaises accordent un petit peu moins d'importance à l'usage des technologies numériques et leur impact sur la santé et sécurité au travail dans l'évaluation des risques et la prévention. Voilà, donc juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui permettent de mieux comprendre ces chiffres. Donc, le transparent prochain, s'il vous plaît. Donc là, j'ai souhaité vous montrer les résultats en fonction de la taille de l'entreprise. Vous voyez ici que dans l'Union européenne, cette fois, c'est pas en France, plus la taille de l'établissement diminue, plus la probabilité de réaliser une évaluation des risques est faible. Donc on voit l'évaluation des risques est réalisée dans 70% des cas pour les très petites entreprises, 79% dans le cas des PME, face à 94% des grandes entreprises. Donc cela souligne vraiment l'importance d'accompagner, de soutenir les plus petites structures qui souvent peuvent être les moins équipées pour formaliser cette démarche d'évaluation des risques qui est essentielle. Alors, quand on essaye de comprendre pourquoi certaines entreprises ne réalisent peut-être pas l'évaluation des risques, donc ici encore, c'est seulement certains des facteurs que nous avons capturés dans l'enquête, mais on voit que pour les TPE et les PME, les principales raisons évoquées, sont la perception que cette démarche n'est pas nécessaire. Car les dangers sont de toute façon déjà connus, ou il n'y a pas de problème majeur dans l'établissement. Quand on regarde encore un petit peu plus en détail, on s'aperçoit que ces réponses ne veulent pas forcément dire qu'il n'y a pas de risque dans l'entreprise, mais que cette perception peut traduire en réalité un manque d'information des établissements et un manque de sensibilisation. Pour les grandes entreprises, c'est un petit peu différent. Les principaux freins qui sont mentionnés sont la lourdeur de la procédure ou le manque d'expertise. Donc il est vraiment essentiel d'informer et de former
les employeurs et les travailleurs et leurs représentants à l'identification et à la gestion des risques, de les accompagner dans leur démarche préventive, d'encourager l'évaluation des risques, pas seulement bien sûr pour répondre à l'obligation légale, car c'en est une, mais aussi pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi que leur permettre d'être performants, en bonne santé, donc performants. En parlant de santé mentale, j'ai souhaité sur ce graphique présenter par pays la part d'établissements qui déclarent que les risques psychosociaux sont plus difficiles à gérer que les autres risques de santé et sécurité au travail. Alors ici, vous voyez que la France est légèrement en dessous de la moyenne européenne, ce qui est une bonne nouvelle dans ce cas, ce qui veut dire qu'il y a moins d'établissements que la moyenne en Europe qui déclarent que les risques psychosociaux sont plus difficiles à gérer que les autres risques. Vous voyez aussi que le nombre d'établissements français déclarant n'avoir aucun risque psychosocial, qui est de 19%, est également plus bas que la moyenne. Alors là, ça ne veut pas dire que plus d'établissements exposent leurs travailleurs aux risques psychosociaux, mais cela reflète en fait une plus grande conscience, une plus grande sensibilisation et donc une meilleure identification des risques psychosociaux dans les établissements en France. Donc encore une bonne nouvelle. Quant aux difficultés pour gérer ces risques psychosociaux en France, 66% des établissements signalent une réticence encore aujourd'hui à parler ouvertement du sujet, donc du stress et tout ça. 59% évoquent un manque d'expertise ou de soutien spécialisé et un peu plus d'un tiers un manque de sensibilisation de la direction. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. La prévention des risques psychosociaux passe entre autres par la mise en place de plans d'action, de procédures contre le harcèlement, l'intimidation, de dispositifs pour gérer les menaces ou les abus. Et encore sur ce transparent, nous voyons que plus l'entreprise est grande, plus ces outils sont présents. Donc encore une fois, il est essentiel que tous les établissements de toute taille, y compris les plus petites structures, puissent avoir accès à des ressources adaptées. Et à ce sujet, donc, le UOCHA propose des outils simples, comme l'a dit Madame Théry, des outils interactifs d'évaluation des risques en ligne pour guider les entreprises sur les mesures de prévention et sur les plans d'action à mettre en place. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le sujet. Prochain dispositif, s'il vous plaît. Donc enfin, par rapport aux résultats de notre entreprise, je souhaite mentionner également que l'évaluation des risques, comme je l'ai dit au départ, doit couvrir tout type de risque. Donc elle doit également prendre en compte les nouvelles réalités du monde du travail. Alors ici, ces chiffres montrent la part des établissements, 46% qui déclarent réaliser l'évaluation des risques et avoir employé des travailleurs à domicile, de télétravail. Donc 46% de ces établissements incluent effectivement le télétravail dans leur évaluation des risques. Donc moins de la moitié des établissements qui évaluent les risques et ont des télétravailleurs, effectivement évaluent ces risques liés au télétravail. Et quant à l'utilisation des technologies numériques en entreprise, 42% des établissements qui réalisent l'évaluation des risques effectivement intègrent ces utilisations des technologies numériques et leur impact sur la santé et sécurité dans leurs évaluations. Donc là, il y a encore quelques améliorations à faire. Prochain transparent, s'il vous plaît. Donc j'en viens à la fin de mon intervention. Je souhaite vous parler de ces outils OIRA qu'a développé le UOCHA, donc outil interactif d'évaluation des risques en ligne. Il s'agit d'un outil simple, gratuit, open source, ce qui veut dire que n'importe qui a accès pas seulement aux outils, mais également au logiciel qui permet de développer des outils sur le même modèle. Donc, par exemple, on a un constructeur automobile multinational en Allemagne qui a effectivement utilisé ce logiciel pour adapter un outil OIRA à sa propre réalité, d'abord en Allemagne, puis à l'échelle internationale. Actuellement, nous avons plus de 350 outils sectoriels
dans les pays des États membres, dont 59 développés en France, grâce à l'INRS, qui est particulièrement actif et nous l'en remercions, pour développer ces outils en France, en partenariat bien sûr avec les partenaires sociaux. Donc OERA est vraiment un outil simple qui permet aussi aux petites entreprises et aux micro-entreprises de réaliser les évaluations des risques de manière gratuite, anonyme, adaptée à leur secteur et à leur taille et d'une façon didactique. Par ailleurs, l'EUOSHA, avec les partenaires sociaux européens, dans ce cas-là, développe également des outils thématiques. Donc, vous avez une liste non complète, bien sûr, de thèmes sur ce transparent, des outils thématiques en anglais, que certains États membres adaptent également à la réalité de leurs contextes nationaux, leur législation et leur langue. Une prochaine dispositif, s'il vous plaît. Donc, pour conclure, l'EUOSHA encourage bien sûr le dialogue, la sensibilisation, le partage d'outils simples et de bonnes pratiques pour mieux prévenir les risques et favoriser un environnement de travail sain. Et j'en profite pour faire un petit peu plus de publicité pour nos prochaines activités à venir, dont un nouvel outil de visualisation des données de l'enquête dont je vous ai parlé, qui sera actualisé en janvier 2026, et des analyses plus approfondies de suivi des résultats de l'enquête à travers d'entretiens, notamment en France. Et ces entretiens seront centrés sur la santé mentale et la numérisation et les risques au poste de travail. Notre prochaine campagne européenne qui débutera en 2026 sera également dédiée à la santé mentale au travail et aura un accent tout particulier sur l'évaluation et la gestion des risques psychosociaux. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée d'échanges fructueux. Je suis sûre que ce sera le cas. Merci. Merci Emmanuelle Brun. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous.